Bonjour, nous allons à travers un exercice faire un récapitulatif du mode connecté. Ceci dit, je devrais quand même rappeler que dans la vie réelle, on n'a pas toujours la possibilité de faire des applications exclusivement en mode connecté ou d'autres exclusivement en mode déconnecté. Et souvent, on est emmené à faire des mélanges entre les deux modes. C'est sûr que travailler en mode déconnecté, ça permet de soulager le serveur. On va prendre les données, on va les manipuler, on va les modifier en local et une fois qu'on aura terminé, on va, si c'est nécessaire bien sûr, renvoyer ces données vers le serveur. Mais il y a des applications qui ne peuvent pas se prêter à ce genre de mode, tel le système des réservations, les banques, où on a besoin de connaître les informations au fur et à mesure, en temps réel. Donc on sera obligé d'utiliser le mode connecté. Mais très souvent, on peut trouver des applications où on peut travailler avec les deux modes. Cela dépend de la procédure. Il y a des procédures qui doivent être faites en mode connecté, mais il y a d'autres procédures qui peuvent être faites en mode déconnecté. Nous, pour des raisons de formation, on est obligé de séparer les deux modes, mais après, quand on aura vu les deux modes et étudié les deux modes, on devra choisir lequel est meilleur, lequel est plus adapté pour notre situation. Et à l'intérieur d'un même formulaire, on pourrait avoir les deux modes qui sont utilisés. Cela dépend de qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du serveur, de quoi s'agit-il, est-ce sensible, nécessite-t-il d'être fait au fur et à mesure ou pourra-t-il être fait en différé. Alors pour ce récap mode connecté, nous allons travailler sur le système d'information d'un vidéoclub où les clients peuvent faire la location de films. Les films existent en différents supports. Ce que je veux dire par support, c'est qu'ils peuvent exister sur DVD, sur CD, sur cassette, etc. Donc le client, il vient, il fait son emprunt et nous, on peut enregistrer les emprunts. Bien sûr, les films que nous avons peuvent exister en différents exemplaires. L'analyse de ce système d'information a conduit à la conception d'une base de données que je présente ici au niveau de l'avancée de l'exercice. Je vous ai déjà livré un script de base de données. Je vais l'exécuter pour pouvoir obtenir la base. Alors, script. Voilà, donc je vais l'exécuter. Voici ma base de données. Je vais créer le schéma pour qu'on puisse voir un peu la structure de manière graphique. C'est beaucoup plus lisible. Voici mes tables. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a dans cette base de données des films. Chaque film, bien sûr, il y a des acteurs qui l'interprètent. Donc, on note ici la liste des acteurs qui interprètent le film. On note aussi la liste des catégories auxquelles appartient le film. Ça peut être un film policier, un film romantique, un film d'horreur, etc. Donc, il y a il y a des films qui peuvent être classés en différentes catégories. Donc, c'est pourquoi on a ici une table catégorie film qui permet d'identifier quelles sont les catégories pour un film. Un film, bien sûr, on peut avoir plusieurs exemplaires d'un même film. Donc, la table exemplaire va permettre d'enregistrer les exemplaires du film. Les clients, nous avons des clients dans le vidéoclub. Les clients peuvent effectuer des emprunts. Chaque emprunt, il concerne bien sûr un exemplaire et il concerne un client. Et on note la date d'emprunt du fait qu'un client peut très bien prendre un film, le même exemplaire de film, plusieurs fois dans le temps. Nous avons ici également la table retour qui permet d'enregistrer les retours suite aux emprunts. Donc, on va noter l'exemplaire qui a été retourné, etc. Pour un film, il peut exister en plusieurs supports. On aurait très bien pu, ou normalement l'analyse a conduit au niveau de l'analyse, on devrait aussi avoir ici une table support que j'ai choisi de ne pas mettre dans la base de données et d'utiliser directement la table support film qui permet d'enregistrer pour un seul film les supports sur lesquels il est disponible.
Un exemplaire, naturellement, il se trouve toujours sur un support, un seul support. Et pour chaque exemplaire, il y a un champ ici disponible qui permet de vérifier est-ce que l'exemplaire il est disponible dans le vidéoclub ou alors est-ce qu'il est en emprunt. Voilà donc la base de données qui va nous permettre de réviser, si on veut, le mode connecté. On enregistre notre schéma. Alors, c'est quoi le travail à faire? On souhaite disposer d'une application informatique pour la gestion des différentes tâches quotidiennes. Nous avons un formulaire où nous devons créer un formulaire qui est FRM Film. Nous allons le créer en Visual Studio, bien sûr. Nous sommes en train d'utiliser .NET, donc nous allons créer le formulaire. Nous allons créer une application déjà Windows. Dans cette application, il y a plusieurs formulaires. Le premier formulaire, il s'appelle FRM Film. Ce formulaire, il permet la création de nouveaux films. Il permet également d'accéder à un formulaire qui s'appelle FRM exemplaire où l'utilisateur peut créer des exemplaires pour le film en cours. Alors, la fenêtre gestion de film, nous avons des champs concernant le film. Nous avons ici la possibilité de choisir un support. Encore une fois, c'est juste pour l'exercice, pour l'apprentissage, parce que là, j'ai bloqué les supports, j'ai choisi juste 3 supports. En fait, si on doit parler d'une application réelle, ça serait une erreur, parce qu'il ne faudrait pas limiter les supports. Une application doit être ouverte à l'avenir. Et déjà, si on regarde, on a ici par exemple cassette, CD ou DVD, il n'y a plus de cassette, on n'a plus de support, on n'utilise plus de cassettes pour les supports de films. Et même encore en CD, DVD, aujourd'hui peut-être qu'on aura on utilisera un autre support qui peut être une clé USB par exemple. Donc il faut toujours laisser l'application ou la base de données ouverte pour s'ouvrir à toutes les possibilités d'avenir. La situation qui est aujourd'hui ne sera pas nécessairement la situation demain. Donc, il faut que notre application puisse être évolutive. Il est très important que notre application soit évolutive pour qu'elle puisse vivre. L'application que je réalise ici pour la démonstration, c'est une application qui est morte parce qu'il n'y a plus de support qui s'appelle cassette. Donc, je l'ai fait ici, comme j'ai dit, c'est juste pour un peu créer une certaine complexité pour pouvoir utiliser des cases à cocher sans avoir à les créer dynamiquement, etc., etc. Mais on aurait très bien pu voir l'exercice d'une autre manière.